On commence une nouvelle série de cours sur les lois de Shabbat et j'ai décidé de commencer les lois du Kiddush. Donc on va voir les lois du Kiddush, l'importance, ce qu'on doit faire, quel vin, pas quel vin, quel bracha, comment la bracha, où on fait le Kiddush. Et Bezrat Hashem, vous allez voir qu'il y a plein d'halachot qu'on pense connaître, qu'on pense savoir, mais en vérité on ne sait pas et c'est important de connaître la halachot parce que souvent, quand tu es en général, bon, là on habite en Israël. En Israël, c'est la prière, c'est Midnight Express. Ils te la font. Tu rentres à 8h, tu es sorti à 8h moins quart. Ça veut dire que tu rentres à 8h, le Shabbat, à 10h, tu es déjà dehors. En France, tu viens, peu importe où tu es, Marseille, Paris, Londres, enfin, dans le trou de Saretz, tu fais ta prière, le truc, et la vente des mitzvot, machin, et à la fin, qui douche avec la dame haute, la boucha et tout ça, ils font la guerre. Ouais, il faut savoir, quand je mange, je fais quelque chose, ouais, comment? Parce qu'il y a écrit, on va voir, une halakha qui est très très importante, qui concerne le kiddush. En kiddush et la bimkom seuda. On ne fait pas le kiddush seulement dans l'endroit où on mange. Mais si je fais kiddush ici, et après je descends manger au Cheder Ochel, c'est pas bon. Mon kiddush, il peut être les vatala. On va voir de quelle façon, Ezrat Hashem, la halakha à nous concerne. Il y avait une takanat rachamim. Il y avait un décret des sages de faire le kiddush le vendredi soir à la synagogue après la tfila. Vendredi soir, moi j'ai jamais vu ça. Alors il y a certaines synagogues, on va dire où, quoi, comment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Hachem, en tout cas en France, les communautés elles sont très soudées. On essaye d'aider chaque personne de la communauté. Au Hachem, il y a des bons rabbanim qui font monter la communauté. Le kiddush, pour laquelle raison les Chachamim ils l'ont fixé le soir, c'était pour pouvoir que les gens qui ne font pas kiddush à la maison, il y a des gens, ils viennent à la synagogue le vendredi soir et après, tac, allez, on sort. Un petit resto, une petite boîte, un petit machin, tac, 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 on va les kiffer. Ok, donc il n'y a pas de kiddush. Ah, tu fais pas kiddush, alors on va faire kiddush à la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, que Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, les gens qui viennent à la synagogue, en général, ils rentrent à la maison, ils font kiddush. C'est important de faire kiddush. Mais non, il y a des fois, on va voir, où il y a des gens, on en parlera peut-être par la suite, les gens qui font kiddush à la synagogue, alors peut-être pas le vendredi soir, mais samedi matin, il y a une salle à la synagogue, vous la connaissez la salle à la synagogue BMW? Non? Boucha, Machia, whisky? Ouais, c'est une salle où ils font des petites pauses whisky, petites pauses de boucha, tout ça. Il faut savoir que, tu veux faire ça, il y a des halachot. 2, si tu fais ça pour blesser ou vexer quelqu'un d'autre, ou rentrer à la maison et après parce qu'après il y a le kiddush de la synagogue, après la BM, il y a la Mercedes, ok, donc il y a le kiddush, le gros kiddush de la synagogue. Donc en général, quand il y a le kiddush de la synagogue, tu vas boire. Cette semaine, j'étais dans une synagogue à Paris, et mon ami m'a dit on va faire mincha, il y a mincha gdola à 12h50. J'ai dit d'accord, allez, vas-y, viens, on va faire mincha. Il dit comme ça, après on mange. J'ai dit oui, mais j'ai pas encore fait kiddush, il y a un inyan au niveau de la Kabbalah. Le Harizal, il dit, pour pouvoir faire Seuda Shlichit, il faut d'abord avoir fait mincha. Pour pouvoir faire kiddush, pour pouvoir faire mincha, il faut que déjà fait Seuda Shnia. Moi, j'avais pas fait encore Seuda Shnia. Seuda Shnia, c'est la Seuda du matin ou du midi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit kiddush, on a grignoté un petit truc et on a fait mincha. Je suis arrivé là-bas, il y avait un mec, il était, façon de parler, par terre. Mais tu vois, sa tête, elle était rouge. Les yeux, ils allaient, comme ça, ils sortaient des orbites. Et il rigolait comme ça, tout seul, machin et tout. Tu voyais que le mec, il avait pris sa cuite. Comment sa femme, elle va le retrouver? Comment sa femme, elle va le retrouver? Tu vas rentrer à la maison, tu vas plus kiffer ton Shabbat. Ça s'appelle Onek Shabbat. Tes enfants, ils ne te voient pas toute la semaine. Quand ils te voient la semaine et t'es cuit, c'est ça que tu dois montrer à tes enfants. C'est pas ça que tu dois montrer à tes enfants. Tu dois montrer que tu es là, truc, tu veux boire un peu, ça te fait rien kiffer. C'est quoi, fixe-toi 1 heure. Tu dis, je reste à la Séouda 1/4 d'heure, quoi qu'il arrive. Ou je reste pas à la Séouda. Je reste pas à la Séouda. Moi, je sais que je suis fragile au niveau estomac. Si je mange un peu plus que la normale, je vais pas être bien pendant 2-3 jours. Donc, en général, quelqu'un, il se connaît. On se connaît tous, ok? On sait quelles sont nos faiblesses, Si tu sais que assister au kiddush pour toi, tu vas rentrer à la maison, tu vas être motion, ok? Tu vas pas manger. Ta femme, elle t'a attendu, elle s'est cassée la tête tout vendredi pour faire Shabbat et ça, et toi tu viens et tu fais rien. T'as tout perdu, mon frère.
Donc fais attention, Ezrat Hashem. Donc là, la halakha, il dit qu'on faisait le kiddush vendredi soir. Je voulais poser une question. Non, j'avais une question parce que je voulais qu'on parle du kiddush du samedi matin. Et ma question c'était pour toi le feu de la synagogue quand vous avez dit. Non, je parle du vendredi soir. On va arriver aussi au kiddush samedi matin. Donc vendredi soir, en général, bon, Hashem, même samedi midi en général, on fait pas kiddush à la synagogue. Ceux qui font kiddush à la synagogue, pourquoi? En général, c'est pour rassembler la communauté, surtout en France. En Israël, on fait un kiddush le samedi matin, que quand il y a une brit mila, une bar mitzvah, c'est pour rassembler les gens de communauté. Mais en France, chaque semaine, même le matin, on l'a acheté à Paris, tous les matins, après la tfila, c'est quelqu'un qui offre le petit déjeuner, les croissants et les trucs. Ça vaut 20-30 balles, ok? Et chacun, hop, il a dit, voilà, aujourd'hui c'est lui, la bracha, les nishmat, machin, tout ça. Et il offre les croissants, comme ça les gens ils parlent directement, en général ils viennent à la synagogue, ils parlent directement au travail. Ils aient quelque chose à manger, en même temps c'est les lunishmat, c'est la tzlacha, c'est ce que tu veux. Et au Hashem ça marche, c'est-à-dire c'est bien quand il y a une siba, quand il y a une raison. Quand tu fais un kiddush samedi midi, en général à la synagogue à Paris, à Marseille, un truc et tout ça, lui aussi il dormait, mais lui il ronflait pas, c'est pour ça que je l'ai pas réveillé. Et quand tu fais un kiddush à Paris, à Marseille, où tu veux dans une communauté, en général le but c'est de rassembler la communauté, ok? Maintenant, si, encore une fois, c'est pour faire kiddush, il y a des gens, sachez, moi j'ai connu des gens à Paris, ils avaient un magasin, ils ouvraient Shabbat, mais le juif, il reste pur. Le juif, il reste, même s'il ne fait pas Shabbat, même s'il ne fait pas les mitzvot, tout ça, il a cette étincelle-là, tu le retrouveras un jour ou l'autre. Et ce monsieur-là, il avait un magasin, il venait le samedi matin, il fermait le magasin à 10h30, 11h, midi, il venait, il écoutait un peu la Torah, il faisait moussaf, hop, il faisait kiddush à la synagogue, puisqu'il ne pouvait pas faire kiddush au magasin, il faisait kiddush à la synagogue et rentrait. Alors, quand on fait kiddush pour des gens qui n'ont pas fait, c'est super. Mais non, le rav de la communauté, ou celui qui fait kiddush, en général, il vaut mieux pas faire kiddush. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal. Retenez ça, de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le plus important. En kiddush et la bimkom seuda. On ne fait le kiddush que dans l'endroit où tu manges. Que dans l'endroit où tu manges. Alors on va définir c'est quoi manger. Manger, top de top, number one, ok, au top 50, c'est quoi? C'est manger du pain. Tu fais Agefen, Netilat Yadayim, tu manges du pain. Tu manges du pain, ok? Ranana en force. Allez, vas-y, assieds-toi, dépêche-toi. Ouais, tu manges du pain. Ça, c'est le achitov, c'est le mieux, ok? Deuxième niveau, c'est manger du mésonote au moins kazaït. Et ça, on fait quand on est à la synagogue. Ok, en général, on ne fait pas kiddush quand on est à la synagogue. À moins, j'ai vu dans les synagogues en France, Seuda Shlichit, il n'y a pas le temps de rentrer à la maison. Donc on fait Seuda Shlichit à la synagogue. Là, tu fais moti, tu manges du pain. La Seuda Shlichit, c'est la seule Seuda qui est vraiment, qui mate, on va dire, ou on peut dire même à 100% les Shem Shamem pour Akadosh Boko. Pourquoi? Parce qu'en général, tu es full, tu es plein samedi après-midi. Tu as bien mangé vendredi soir, tu as bien mangé samedi midi. Là, tu viens, tu manges que pour Akadosh Boko. C'est une Seudat Mitzvah. Et au niveau spirituel, on dit, le Zohar, il dit que c'est le moment le plus proche d'Akadosh Boko. Le Zohar, il appelle ça Avad et Ravin. C'est le même niveau que la Neila à Yom Kippour. C'est-à-dire que si quelqu'un, il est intelligent, il utilise ce moment-là pour demander tout ce qu'il veut à Kadosh Boko. Prier, demander, chanter, se rapprocher. C'est un moment très propice, la Seuda Shlichit. Donc, je suis rave de la communauté. Je viens, on me demande de faire kiddush parce qu'il y a des gens. Je fais, hop, kiddush. Maintenant, quand je fais kiddush, c'est important que je mange après kazaït. J'ai pas envie de manger kazaït, alors je donnerai ce kiddush. Je fais sabri marana lechaim pour agefet. Je trouve un petit enfant qui est plus que 6, 7 ans, 8 ans. Je lui donne à boire, même s'il boit un tout petit peu, ça suffit pour être acquitté du kiddush. Les gens qui sont dans le kiddush, qui n'ont pas bu du kiddush, ou qu'ils n'avaient pas un verre de vin devant eux ou des trucs, s'ils prennent après du Coca-Cola, je sais pas, du Fanta, de l'eau, ils devront faire Shakol Yabidvo. Après, c'est sûr qu'ils devront faire la bracha. Ne pas oublier, une fois que tu termines ton kiddush à la synagogue, avant de te casser, avant de partir, de faire la bracha harona. Souvent on oublie. Tu kiffes, t'as parlé. Après ton pote il dit bon, on se casse. Il dit allez, vas-y, viens. Et vous sortez, vous allez marcher. Après tu arrives chez toi, tu dis ah mince, j'ai oublié de faire la bracha harona. Ben, tu peux faire quand même bracha harona. Ok? C'est important de remercier Hachem. T'as pris quelque chose. Remercie. Ok? Maintenant, si le rave de la communauté, le rave de la communauté, il est là et il veut pas manger de mésonote. Le fait de boire révite, c'est combien révite? 81 cc.
Le Rav Mazouz, il dit Keminyan Kassa. Kassa en araméen, c'est un kos. Kaf, Samer, Aleph. Kassa. Kaf, Samer, Aleph. Kaf, c'est 20. Samer, c'est 60. Aleph, c'est 1. 81. 81 cc, c'est un peu moins que la moitié d'un verre en plastique. C'est à peu près ici. Ok? Quand je bois ça de vin d'un trait, je suis chayav de faire bracha rona. Et au niveau de la mitzvah, c'est considéré comme si j'avais fait la Seouda. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Brachot a dit que quand quelqu'un boit un peu de vin, ça rassasie. Mais quand tu bois beaucoup de vin, ça t'ouvre l'appétit et tu as envie de manger. Donc là, c'est comme si je faisais la bracha pour pouvoir commencer la Seouda. Ok? Ok, une halakha qui est très importante aussi, vendredi soir. Moi, je ne parle pas de samedi matin. Même samedi matin, mais on va voir vendredi soir surtout. On a, dans la Hamida, ouais, on fait Mekadesh à Shabbat. Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat. Ouais, vous vous rappelez? Il y a une marloquette dans Siman Resh Ayin Aleph, 271, au niveau du Kiddush là-bas, où on parle le fait de sanctifier le jour du Shabbat. Il y a entre le Magen Avraham et d'autres poskim, est-ce que quand je suis Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat dans la Hamida, j'acquitte le Shabbat des Horaïta, de la Torah, ou des Rabbanan? Alors, on doit penser, comme ça, on doit dire, dans le Bémet, dans la Mida, de penser, de le faire, d'acquitter des Horaïta. Et quand j'arrive à la maison, c'est des Rabbanan, quand je fais sur le vin. Si j'ai oublié, dans la Mida, de penser à ça, au moins, quand je fais le Kiddush sur le vin, ce sera des Horaïta. Maintenant, c'est hyper important. Il y a des gens qui rentrent de la synagogue, ok, et ils traînent, ok. Ils sont là, ils arrivent, ah ça va chérie, tu truc, les enfants, ils sont pas réveillés, bon je vais faire une petite sieste, je vais m'allonger. Il y a une mitzvah de faire rentrer le Shabbat, ou de faire le Kiddush, Kamash Yotermer. T'es fatigué, tu veux te reposer, il y en a, j'ai connu des gens, qu'à l'entrée du Shabbat, ils faisaient une petite sieste. Alors il y en a qui font l'après-midi, comme ça ils vont à la synagogue, ils sont frais, ils reviennent. Et il y en a des gens, non, ils font une petite sieste, une demi-heure, une heure, hop, et après ils commencent à faire leur Kiddush. C'est pas trop conseillé. Ça m'est arrivé de voir une fois quelqu'un qui m'a dit, je suis rentré, j'ai fait la petite sieste, je me suis réveillé à minuit. Bon, alors t'as raté, bon, tu commences après ta Seouda à minuit, c'est... Mais le Shulchan Aruch, il nous dit dans Siman Resh Ayin Gimel, que tout de suite, quand tu rentres, Lechadodi et Shetraïl, 10h. Lechadodi et Shetraïl, ouais. Et après, direct qui douche. Pas tu commences à parler avec lui. Ouais, t'as vu le match de foot hier au MPG, non. Vas-y. Mon frère, tu veux parler de foot, tu pars sur la route, tu parles pendant, après, mais pas là, là c'est le moment. La même chose au niveau de bénir ses enfants. Alors nous, on a l'habitude, on voit dans certaines familles, qu'on bénit nos enfants entre kidouche et le motzi. Moi aussi, je vous dis la vérité, je fais comme ça. Mais au niveau de la halacha, le but à faire, c'est de faire avant le kidouche. Ou après le motzi. Pourquoi? Pour pouvoir rapprocher le plus vite, le plus possible, le motzi, ouais, du kidouche. Tu fais kidouche, tout de suite, tac, tac, tac. Même toi, en tant que père de famille qui fait le motzi, laisse d'abord tout le monde se laver les mains. C'est parce que tu es père de famille. Pourquoi? Pour que ta bracha de Netilat soit proche de la bracha de motzi. Donc laisse ton fils. Moi, en général, je laisse ma femme, mes enfants, machin. Une fois qu'ils ont terminé, moi, je fais mon Netilat Yadayim. Tout de suite, j'arrive à table. Kamo poter et yadecha, hop, directement pour pas qu'il y ait un grand laps de temps entre les deux. Quoi? Ça fait quoi? Parce que le Shulchan Aruch, il dit miyad, il a utilisé l'ensemble de miyad, que tout de suite, l'altar c'est tout de suite, de quand on rentre de la synagogue, il faut être mekadesh. Il y a deux anges, le Zohar il nous dit comme ça qu'il y a deux anges qui nous accompagnent. Quand on arrive de la synagogue, l'ange du bien à droite et l'ange du mal, comme ça, il rapporte le Zohar à gauche. Et quand il rentre à la maison, il voit que tout est bien fait, tout est machin, tout est top, et tu vas commencer ton kidouche. L'ange du bien, il dit Alva, et espérons que toutes les semaines, ça soit comme ça dans cette maison, qu'ils ont la bracha, tout ça. Et l'ange du mal, contre son gré, il répond Amen. Ok? La même chose, Chasvé Shalom, tu rentres, et puis c'est sens dessus-dessous, machin, tout ça. Si toi tu t'énerves, tu dis ouais, mais c'est quoi ça, machin, t'aurais pas pu préparer les salades, tata. Ben, vas-y, mon frère. Lève tes manches, commence à préparer ta femme et ta mère et ton frère, mets la main à la pâte. Et si toi tu t'énerves, alors l'ange du mal, il dit quoi? Ah, c'est comme ça, Alvaï, Chasvé Shalom, que toutes les semaines ça soit comme ça, et l'ange du bien contre son gré, il dit Amen. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, on ne s'énerve pas. Baruch Hashem, c'est comme ça, grâce à Dieu. Et on essaye de nous faire les choses pour changer les choses. Mais Hashem, demain on continuera. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.